Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation. Nous sommes à Sablé au stade Rémi Lambert puisque dans un instant va avoir lieu un match de la 21e journée du championnat de France de CFA2 entre Sablé et l'équipe de Granville. Actuellement au classement, les deux équipes sont 5e avec 8 points de retard sur l'actuel leader. Dans cette première partie, nous parlerons également basket avec le MSB qui accueille l'équipe du Paris Levallois. On espère que les Manceaux vont réitérer leur belle prestation de lundi dernier en allant s'imposer, vous le savez, chez le leader Strasbourg. Dans la deuxième partie de l'émission, le foot américain sera à l'honneur avec les Caïmans 72 qui affrontent les Mousquetaires de la Queue-en-Brie. Ça se passe au MM Arena. Et puis dans la troisième partie de l'émission, on vous fera découvrir le disque golf. Nous irons donc du côté du domaine du Housset à Aspet. N'oubliez pas évidemment également à la fin de l'émission notre traditionnel agenda. Voilà donc pour le programme de ce prolongation ce lundi de Pâques. Tout de suite, place au foot. On joue depuis à peine 8 minutes et Granville bénéficie d'un premier coup franc. La frappe est repoussée par Stélio Marcelin. Unterreiner reprend et ouvre la marque 1-0 pour Granville. Dans la minute qui suit, c'est un corner dont bénéficient les Normands. La défense sabolienne se sauve in extremis sous les yeux d'Olivier Pinollet, bien impuissant en bord de terrain, lui qui purge une suspension de 8 matchs. Son équipe ne se montre guère inquiétante durant cette première période, si ce n'est sur ce coup franc à la demi-heure de jeu, la frappe d'Izergouf obligeant le portier adverse à une très belle parade. 33e minute, nouvelle action sabolienne. Johan Froger tente sa chance de loin, mais c'est sans difficulté pour le gardien de Granville. La dernière action de cette première période est à l'actif des Normands. Heureusement, la défense parvient à se sauver et c'est donc sur cet avantage d'1-0 que Granville regagne les vestiaires. En deuxième période, nouveau corner pour les visiteurs. Une nouvelle fois, c'est le feu dans la surface de réparation sabolienne. Malheureusement, 2 minutes plus tard, nouveau corner. Une nouvelle fois, Marcelin boxe le ballon sans parvenir toutefois à réellement écarter le danger. Et après maintes et maintes tentatives, Perron récupère et envoie le ballon au fond des filets. 2-0 pour Granville. À l'heure de jeu, enfin une action sabolienne à se mettre sous la dent. Romain Dupont tente une reprise acrobatique, mais le ballon file juste à côté des cages. Sablé semble enfin se réveiller et se crée une nouvelle occasion dans la minute qui suit. Malheureusement, le centre de Yao ne trouve personne. 66e minute, énième corner pour Granville. Une nouvelle fois repoussé des points par Marcelin. Mais Vauvy est à la reprise, 3-0 pour Granville. Les Saboliens tentent malgré tout de sauver l'honneur, mais ils se heurtent à un portier normand bien vigilant. Sablé s'incline au final 3-0. 3 buts encaissés donc une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. Une défaite qui malheureusement ôte tout espoir de monter aux hommes d'Olivier Pignolet. Très grosse déception, on a travaillé les coups de pied arrêtés toute cette semaine, on en prend 3. À part ça, ils n'ont pas d'occasion franche et devant on a été totalement inefficace dans la dernière passe. Et donc voilà, c'est logique, 3-0. C'est quoi là qui pêche aujourd'hui sur le terrain ? Je pense qu'on manque d'attention dans les surfaces de vérité et on manque d'application. C'est pas possible de prendre 3 coups de pied arrêtés, ballon deuxième poteau, c'est inadmissible. Bah, c'est à l'image de Brest. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On en a pris 3 à Brest, on en reprend 3 aujourd'hui. Pourtant dans le jeu c'était un petit peu mieux. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire sur cette équipe de Granville. On savait qu'ils étaient présents et qu'à l'aller on avait été fait un 1 là-bas. On a parlé un peu avec quelques-uns et ils nous ont fait part du manque de solidarité qu'on avait par rapport au match aller. Et puis ça s'est vu ce soir. On a pris une branlée, on a pris 3 heures à domicile. Pourquoi ce manque de solidarité ? Pourquoi ce manque de solidarité ? J'en sais rien. C'est criant, ça se voit, on le sait, tout le monde le voit, tout le monde nous le dit. Mais pourtant on essaie de remobiliser les troupes, on essaie de
d'être ensemble. Dans les vestiaires, on se le dit. Et quand on est sur le terrain, on en prend un, on baisse un peu les bras. On a une petite revanche à nous prendre sur nous-mêmes. Et puis non, finalement non. On dit peut-être qu'on va l'avoir celui-là. Et puis même pas. Je sais pas. On baisse les bras, on s'insulte. Je sais pas. C'est une fin de saison qui va être compliquée. Faut lever la tête. Faut rester courageux et surtout redevenir solidaire. C'était nos valeurs qui faisaient la force du Sablé FC avant, celle qu'on a perdue aujourd'hui. La suspension pour 8 matchs lourde d'Olivier joue là-dedans. Faut pas qu'on trouve des excuses bêtement, c'est pas des excuses à trouver. On le sait, Loulou il est important sur le banc, mais c'est pas des excuses qu'on doit se trouver. On n'est pas bon, c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est nous. On est un groupe de 15, on est 11 sur le terrain, on doit se battre comme des chiens. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a pas fait. Voyons à présent les autres résultats de cette 21e journée de CFA2 dans le groupe A. Guingamp a battu Brest 2-0. Châteaubriand est allé l'emporter à Saint-Lô 3-2. Victoire de Laval à Saint-Brieuc 2-0. Lannion et le TRN ont fait match nul 1 partout. Dinan-Léon s'est imposé à Hérouville 1-0 et la réserve du Stade Rennais a dû se contenter d'un match nul face à Locminé 2 partout. Au classement, Châteaubriand est en tête avec 4 points d'avance sur Rennes et 6 sur Saint-Brieuc. Sablé se retrouve 6e avec 11 points de retard. Dans le groupe B, mauvaise opération pour le Mans FC à Avoine-Chinon, l'avant-dernier de la poule. Les Manceaux se sont inclinés 2-1. Châteauroux et Bressuire ont fait match nul 3 partout. La Roche-sur-Yon est allée l'emporter à Angers 2-0. Carton de Cholet à Châtellerault 4-0. Vertou a battu le leader Saint-Privé-Saint-Hilaire 2-1. Défaite de Thouars face à Choré 2-1. Et Tours est allé s'imposer au Poiré-sur-Vie 2-1. Le classement est donc complètement bouleversé. La Roche-sur-Yon se retrouve en tête avec 1 point d'avance sur Tours, Saint-Privé-Saint-Hilaire et Cholet. Angers et Le Mans suivent avec 2 points de retard. On est avec l'entraîneur du Sablé FC, Olivier Pignolet. Bonsoir, votre analyse? Mon analyse, effectivement, c'est dur à encaisser, parce que dans les intentions, on voulait certainement faire quelque chose de bien ce soir. J'avais senti mes garçons déjà cette semaine qu'après avoir ces 2 défaites consécutives, vouloir rebondir à domicile. Je pensais qu'effectivement ça allait passer, je vous le dis franchement. Après c'est des contextes, c'est des faits de jeu, c'est un coup de pied arrêté encore qu'on prend rapidement et qui remet le doute dans les têtes à mes joueurs. Et puis les conditions en première mi-temps, le vent a priori gêné pour nous poser. Mais après c'est plus compliqué. Et puis une deuxième mi-temps où effectivement on ne sent pas grand-chose. Et puis rapidement on est mené 2-0. Et puis un 3e but et c'est encore sur coup de pied arrêté. Parce que dans le jeu on a rarement été inquiété. Mais cette équipe de Granville est très performante. Et il aurait fallu qu'on soit vraiment très très performant dans tous les domaines. Puisqu'il ne faut pas oublier que ça reste quand même la meilleure défense. Donc difficile à bousculer, difficile à contourner. On l'a vu ce soir. Et puis ils ont une présence athlétique qui est quand même assez importante. Et ces coups de pied arrêtés qu'ils les mettent, c'est pas non plus anodin. Et ils ont été beaucoup plus présents dans les duels. Et puis c'est une défaite logique. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, nous. Donc, Ouais, 3 buts un peu similaires, coup de pied arrêté, repousser des points par votre gardien, et puis sur une deuxième chance finalement, le but. Ouais, c'est ça. Ça se répète, puisque depuis un petit moment, on traîne un petit peu cette lacune. On a essayé de corriger cette semaine. Mais après, c'est un état d'esprit, je le dis toujours. Et on a vu l'équipe de Granville beaucoup plus conquérante. Donc, et dans ces surfaces de vérité, il faut être méchant. Et on a manqué de méchanceté, mais de réussite aussi, certainement, puisque les ballons, comme tu le dis, c'est un deuxième ballon à chaque fois, qui peut partir n'importe où, mais à chaque fois, c'est sur un blanc. Sur le premier but, c'est ça, et puis sur le deuxième aussi, et presque sur le troisième aussi. On a l'impression qu'il manque un petit peu de solidarité au sein de cette équipe. C'était sa force jusqu'à présent, et là, depuis quelques temps, il y a quelque chose. Ouais, je vais te croire, c'est vrai. On a vu des attitudes et je viens de leur dire là, à la sortie de leur match. Autant je veux bien me faire balader, me bousculer. Par contre, il faut garder la tête bien pleine pour rester soudé, pour rester solidaire. Et effectivement, tu l'as vu et on a constaté aussi des états d'humeur.
qu'il va pas falloir surtout avoir parce qu'il nous reste encore 5 matchs. Il va pas falloir gâcher non plus tout ce que l'on a commencé à faire. Et il faudra finir, comme je leur avais demandé, de finir le travail proprement. Les ambitions effectivement s'envolent. On ne va pas parler aujourd'hui d'aller se mêler puisque on peut considérer que c'est terminé. Mais par contre, il faut qu'on finisse de belle manière. Donc, et c'est surtout que je vais surtout m'appuyer là-dessus. Est-ce que vos 8 matchs de suspension, vous êtes hors du banc pendant les matchs, est-ce que ça peut jouer dans les têtes de vos joueurs en fait? Je ne sais pas, parce que le premier match était Saint-Brieuc, on a gagné. Donc après, effectivement, c'est un petit paramètre, certainement, parce que moins présent à côté d'eux, moins peut-être à leur donner les conseils au bon moment, pour éviter justement que ça perde les pédales. C'est vrai, c'est un petit paramètre, mais il n'y a pas que ce paramètre-là. C'est difficile à vivre de tels matchs maintenant, quand on n'est pas sur le banc de touche? Ouais, j'aime pas ça, parce que j'aime bien être au cœur un petit peu de l'action. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, c'est vrai que sur 2-3 matchs, ça permet de prendre du recul et puis d'analyser certainement différemment. Mais c'est vrai que dans la durée, là, quand on enchaîne, c'est compliqué. Ouais. C'est le téléphone qui marche beaucoup. Hein. Ouais, on est puni sévèrement. Merci beaucoup Olivier pour cette analyse et cette réaction. Nous, on va s'intéresser à présent au basket. 5 jours après leur victoire chez le leader Strasbourg, les Monceaux se devaient de confirmer à domicile face à Paris-Levallois, un concurrent direct dans la course au play-off. Durant les 3 premiers quarts-temps, aucune des deux équipes ne parvient à prendre un réel ascendant sur l'autre. La faute à un faible pourcentage de réussite au shoot, 32% côté parisien, 37% côté Monceau. Résultat, un score des plus serrés à l'abord de la dernière période, 49-48 en faveur du MSB. Une dernière période qui débute de la meilleure façon qui soit pour les Monceaux. Yarou, auteur de 8 points consécutifs, permet en effet à son équipe de prendre le large. Les Monceaux comptent 10 points d'avance à 4 minutes de la fin de la rencontre, 62-52. Paris-Levallois trouve bien la cible à 3 points grâce à Green et profite d'une mauvaise relance Mancel pour revenir à 2 points, 66-64. Il reste 1 minute 30 à jouer. Mais Wallace redonne une bonne bouffée d'oxygène à son équipe. Le MSB s'impose au final 73-67. Très content de la victoire, c'est important. Alors, en plus, ça fait une série en cours de victoires. Oui, bon, ça après, je vais pas dire que c'est pas important, mais ce qui est important, c'est que chaque match, faut le prendre, voilà. Et donc, ça fait un de moins à prendre, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un petit déclic, cette victoire chez le leader? C'est trop tôt pour le dire, parce que ça fait que c'était la dernière journée, donc un déclic, je sais pas, on aurait pu dire que c'était à la Leaders Cup, mais on a vu que non, donc on va pas dire que c'est maintenant, alors peut-être ça ne l'est pas, mais en tout cas on est sur la bonne voie, je pense. Ça a été dur, Paris s'est battu jusqu'au bout, mais au final, je pense qu'on s'est battu également et on a la victoire à l'arrivée, donc c'est un point positif. Ça a été difficile de se mettre en route, on a eu l'impression. C'est clair, mais des deux côtés, je pense que le match n'était pas joli au début, mais c'est dû aussi à de bonnes défenses, mais bon, finalement, on a réussi à trouver un rythme en attaque et continuer à défendre un peu. Donc, on a la victoire, c'est le plus important. Vous enchaînez une deuxième victoire d'affilée, ça a été très rare au cours de cette saison. C'est bon pour le moral? C'est clair, mais maintenant il faut continuer. Je pense qu'on sait qu'on peut faire de bons matchs. Maintenant, on a un objectif qui va être compliqué à atteindre, mais c'est encore possible, les playoffs. Donc ça fait deux victoires de suite, c'est positif, il faut continuer comme ça et voilà, on va tout donner, quoi. Frustré. Parce que je pense que tout le monde dans l'équipe a donné son maximum pour venir dans le match. On a mérité la victoire, mais bon. On n'a pas tout le temps tout ce qu'on mérite. Je pense que si on met la même intensité défensive que ce soir contre les équipes à venir, je pense que ça va basculer les matchs. Je pense que ce soir c'est plus un problème de réussite, plus qu'un problème défensif. Toutes les défaites sont frustrantes. Peu importe le contenu, quand on perd au buzzer, c'est encore plus frustrant aussi. Mais non, mais ça va être de cet acabit-là, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Les équipes se donnent à fond, ça défend le plomb. Voilà, maintenant, il n'y a plus à cogiter. On sait la complexité de notre championnat. Et qu'aujourd'hui, on est peut-être 12-13 équipes à pouvoir prétendre faire les playoffs. Donc,
Voilà, toutes les victoires vont être importantes. Là, il faudra qu'on confirme nous à domicile, surtout. C'est là où on a lâché plus de points depuis le début du championnat. Et puis aller faire des exploits. Il nous reste des matchs très délicats en déplacement, très difficiles. Il faut essayer d'en chercher. Je pense que si on arrive à être à 19, aujourd'hui, on doit pouvoir rentrer dans les playoffs. Déjà, on était agressif. Défensivement, c'est plutôt correct. Je pense qu'on commence à retrouver une mentalité défensive. Ça, c'est bien. En dessous de 70 points. L'équipe de Paris, c'est pas mauvais hein, quand même. Potentiellement, ils sont forts. Bon, en dessous de 70, déjà, on va être dans tous les matchs. Après, on va gagner, on va perdre, ça, on ne sait jamais. Mais dans tous les matchs, on va être dans le match. Dans tout. Voilà. C'est tout, une victoire après. Hein. On a un peu avantage si on peut jouer comme ça, comme on a joué ce soir à domicile. Parce qu'on va recevoir tout le monde un par un. Il nous reste maintenant 4 adversaires directs pour le play-off à domicile. Il nous reste. C'est important de déjà gagner 4 à domicile. Si on peut, il va nous rester une victoire à aller chercher à l'extérieur. Je pense que 19 victoires, ça va suffire pour le play-off. Voilà. Après, rien à dire. Voilà, c'est tout un match serré. Je suis content. Voilà. Rien à dire. Voyons à présent les autres résultats de cette 27e journée de Pro A. Nanterre a facilement battu Chalon-Reims 106-88. Nancy est allé l'emporter à Orléans 80-71. Rouen s'est défait de Limoges 76-74. Gravelines a battu Cholet 90-71. Défense aux abonnés absents pour la rencontre entre Dijon et Bourg-en-Bresse et ce sont les Dijonnais qui se sont imposés 117-113. Strasbourg l'a emporté face à Boulogne 93-71. 2 rencontres restent à disputer, Chalon-sur-Saône, Le Havre ce lundi soir et Villeurbanne-Paula-Cortez ce mardi. Au classement, Strasbourg est en tête avec une victoire d'avance sur Nanterre. Limoges est 3e avec 5 victoires de retard. Les Monceaux se retrouvent 7e ex aequo. Avant-dernière journée du championnat en National 3. Chez les hommes, la Jalte Le Mans s'est imposée face à Orme 74-58. Juvisy a battu Gennevilliers 77-70. Barjouville s'est défait de Vineuil 81-69. Victoire de Boigny face à Trappes 79-66. Carton de Poissy face au Chénet-Versailles 98-39 et Malakoff l'a emporté suite au forfait de Neuville. Au classement, Poissy est en tête avec 2 points d'avance sur Gennevilliers. Poissy est donc d'ores et déjà assuré d'évoluer la saison prochaine à l'échelon supérieur. Les Manceaux, eux, restent 4e de leur poule. Chez les filles, défaite de Coulennes à Herbauges 72-58. Orvaux s'est défait de Saint-Laurent-Brest 63-60. Courte victoire de Pont-Saint-Martin à Lannion-Trégor 57-55. Saint-Rogatien s'est facilement imposé à Saint-Berthevin 86-50. Victoire de l'Avenir de Rennes face à Ifs 59-51. Équeurdreville a battu Léon Trégor 66-61. Au classement, Orvaux est en tête avec une victoire d'avance sur Herbauges et 3 sur Pont-Saint-Martin. Les Coulennaises se retrouvent désormais 6e de leur poule. Toujours à Sablé du côté des vestiaires saboliens. Sablé que l'on va quitter. On va se retrouver dans un instant depuis un autre stade de foot, le MM Arena, mais pas pour du foot, mais du foot américain, des Caïmans 72 qui affrontent les Mousquetaires de la Queue en Brie. La pub et on revient.